Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 3 mois. Mais sauront-ils relever ce défi, sans être démasqués? Eu quero estar contigo eu realizo a tua mente, protagonizo, exponho choros e sorrisos. Eu quero estar contigo, lançado como um feitiço, avança sem compromisso, presta atenção ao que digo. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, dentro da casa vale tudo, este oeste e sul do norte. Avança forte, forte, tenta a tua sorte, sorte, nunca te esqueças, estás a jogar como se um jogo é para ganhar. Os teus segredos, o mundo dentro. Por causa dos segredos. Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 71, Prime numéro 10, le Prime des règlements de compte. Ce soir, je vous le rappelle, un duo sera éliminé. Vous pouvez encore voter, c'est le 1 pour Ali et Oyakala ou le 2 pour Camille et Léandre. L'un de ces deux duos sera donc éliminé ce soir, malheureusement. Ça fait 10 semaines que les habitants sont dans l'aventure, soit 1 mois et demi. Ouais, alors l'écran derrière nous bug. Il bug sacrément beaucoup. Genre, oh my god, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bref, ne prêtez pas attention, prêtez attention à moi plutôt. Donc, ce soir c'est le problème des règlements de compte. Alors c'est un nom assez original, enfin assez waouh pour. En fait, c'est juste le problème des proches. Hein, voilà, des proches vont venir rendre visite au candidat et puis c'est tout. Voilà. En fait, il n'y aura pas vraiment de règlement de compte, mais c'est plus stylé si on dit règlement de compte. Donc, sans plus attendre, on va se connecter avec la maison pour leur dire bonjour. Donc, c'est parti. Mais avant, regarde Charlie qui, pour je ne sais quelle raison, a décidé de se mettre sous le lit. Mais oui. Bah oui, poupette. Moi. Mais oui. Coucou les habitants, c'est Natacha. Comment vous allez? On va bien et vous? Eh bien, ça va. Alors, je vais discuter avec les nominés. Donc, on commence par vous, Ali. Comment vous vous sentez? J'avoue que je suis assez stressée. Voilà, c'est pas la plus belle soirée que j'ai passée, mais bon, c'est pas grave. Hein. En même temps, je me dis, j'ai quand même mes chances. On verra bien. De toute façon, moi, j'aurais fait 10 semaines. Très bien. Vous, Oyakala. Un peu pareil. De toute façon, je suis nominée face à mes amis. Donc, dans tous les cas, le résultat ce soir ne sera pas satisfaisant. Au pire, en fait, juste, soit je ferai les 2 dernières semaines, 3 sans Camille, soit c'est moi qui partira à une semaine du quart de finale. Et c'est pas grave. Voilà, c'est triste. Mais c'est pas grave. Voilà, j'aurais quand même fait 1 mois et demi ici, ce qui est vraiment pas mal du tout. Vous, Camille, eh bien, un petit peu comme Oyakala, si je pars, je serais triste parce que je ne serais pas allée en finale. Mais d'un autre côté, j'aurais fait une très belle aventure et j'en suis très satisfaite. J'ai pu parler de mon secret. Honnêtement, je pense que j'ai fait tout ce que je voulais faire. Donc, voilà. Et si je dois continuer l'aventure sans Oya, ce sera très dur, très triste. Mais d'un autre côté, heureusement qu'il reste, entre guillemets, que 2 ou 3 semaines. Ça permettra de relativiser, voilà. Et vous, Léandre? Bien, je crois que tout a été dit, mais oui. Moi, j'ai toujours mon secret, par contre. Donc, c'est vrai que j'aimerais rester, au moins, ne serait-ce que pour mon secret. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je suis assez fière du parcours que j'ai fait, de la cagnotte que j'ai, il faut pas l'oublier. Si je suis emmenée à partir, j'aurais fait une belle aventure. Si je suis emmenée à rester, tant mieux.
Très bien. Alors, sachez que ce soir, c'est le prime des règlements de compte. Un très joli nom pour un prime qui, en gros, est juste le prime des proches. Donc, chacun votre tour, vous irez dans le sas parce que une personne est venue vous rendre visite. Ça peut être un de vos proches ou une personne de l'aventure qui tient à vous transmettre un message ou... Voilà. Ok. La première personne qui ira dans le sas pour rencontrer l'un de ses proches, je vais laisser la voix le dire, pardon, j'ai assez parlé. Ici la voix. Je ne sers plus à rien puisque Natacha a déjà tout dit. Mais du coup, la première personne qui ira dans le sas pour aller voir l'un de ses proches, c'est Oyakala. Oh! Et c'est qui est venu me voir? Il s'agit de Léopold. Ah! Bon courage, bon courage. Merci beaucoup. Je vous dirai comment ça s'est passé, vous le verrez vite, hein, si je suis en train de pleurer. Oh, pardon. Je stresse. Ça va, Léoya, on est là pour toi. Oui, on est là pour toi. Oh, putain, mais je fais que tomber. Oh! On est là pour toi. Merci, les filles. Merci pour votre soutien. Allez, j'y vais. Oh, salut. Il n'y a pas de vitre. Non, mais t'inquiète, il n'y a pas besoin de vitre. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup mieux dans les miroirs avec la lumière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je m'attendais pas à avoir une lumière blanche. Ouais. Bon, ben, on va parler de la lumière ou est-ce qu'on va parler de ce qu'on a à se dire concrètement? Oyakala, c'est pas la peine de trembler. T'inquiète pas. Ok, tu veux commencer ou je commence? Vas-y, je sais vraiment pas quoi dire. Ok, alors, premièrement, bah du coup, je le sais, j'ai pas attendu la semaine dernière pour le savoir, puisque du coup, je l'ai vu en sortant de l'émission, par rapport... j'ai revu l'émission, et sache que je sais à quel point tu t'es senti mal tout le long de, entre guillemets, mentir. Sache que, déjà, je ne t'en veux pas du tout, parce que pour moi, ça ne change rien. Tu es une vraie femme, tu n'as pas menti sur qui tu étais, ça c'est le plus important. Ce que tu es, c'est ta personnalité, c'est pas le fait que tu sois trans, ça je m'en fous. Ensuite, sache que c'est ton secret de toute façon, donc t'étais obligé de le cacher, et on peut rien faire contre les sentiments. Et ensuite, la dernière chose, ne t'en fais pas, on a bien vu à l'écran, vraiment c'est quasiment tout ce qui est de toi à l'écran, c'est une tu ressens en permanence de la culpabilité par rapport à qui tu es. Donc, tu n'as pas à ressentir de culpabilité, Oyakala, vraiment, n'en ressens pas. Tu es une femme extraordinaire et sache que ça ne change rien. Et de toute façon, on reparlera à l'extérieur, hein, mais pour moi, ça ne change absolument rien à qui tu es, que tu sois trans ou pas. J'ai vu aussi le passage... quand tu avais entendu ce que j'avais dit avec Duncan par rapport à la chirurgie. Et je comprends, du coup, ta réaction, tes nombreuses réactions. Mais sache que ça ne change rien. C'était vraiment spécifié sur le Botox et dans ton cas, c'est complètement différent. Et je vois bien que ta personnalité, c'est une personnalité qui rayonne. Et voilà. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. T'as pas du tout à te sentir coupable de quoi que ce soit par rapport à ton identité de genre. Tu es une personne incroyable, peu importe qui tu es en fait. Merci beaucoup. De rien. J'aurais vraiment aimé te le dire, être honnête avec toi. T'en fais pas, je le sais. Et puis ça, de toute façon, ça change rien. Honnêtement, ça ne change rien pour moi. Voilà, et je comprends que tu ne pouvais pas le dire à cause du contexte de l'aventure, etc. Tu n'as pas à t'en vouloir. Vraiment, ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait de mal, ne t'en fais pas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. T'en fais pas. Merci beaucoup. Ici la voix. Oyakala, Léopold, il est temps de vous dire au revoir. Cet entretien est terminé. Merci beaucoup.
Bah, c'est normal. Des bisous. Salut. 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 Bisous. Et vous pensez que ça se passe bien, que ça s'est bien passé? Franchement, en vrai, il n'y a pas de raison. Léopold, c'est un mec sympa. Enfin, honnêtement, je pense que ça s'est bien passé. Je pense que ça s'est bien passé. Coucou. Alors, ça s'est bien passé? Oui, il a dit que pour lui, ça changeait rien, etc. Ah, bah tu vois. Ça me retire un tel poids, waouh, je suis tellement heureuse. Je suis trop contente. Bah tu vois. Ici la voix. Léandre, c'est maintenant à ton tour de te rendre dans le sas. Ta sœur Rebecca t'y attend. C'est tout pour le moment. Oh. Je vais pouvoir voir ma sœur. C'est super. J'y vais. Ah là là, trop hâte. Coucou Rebecca. Mais ne serait-ce pas mon frère préféré? Salut. Mouah, mouah. Alors comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Bah ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, vraiment, à l'extérieur, tu es une personne mais absolument incroyable. Je t'adore, je te soutiens de fou. Voilà. Bon alors, maintenant, parlons de Camille. Ah oui, elle est gentille, n'est-ce pas? Alors, oui. Alors, au début, elle est arrivée dans l'aventure, je me suis dit, blondasse, tu vois ce que je veux dire? Bah, elle est blonde. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre blondasse un peu. Mais tu es blonde aussi, Rebecca. Mais là n'est pas la question, d'accord? Elle, c'est une blondasse. Mais en vrai, je l'ai trouvée quand même sympa. Genre, c'est pas non plus, mais sympathique. Puis elle est rentrée dans la maison des démons. Et là, je me suis dit, je vous ai vu vous rapprocher. Et là, je me suis dit, mais pétasse en fait. Bon. Mais quand même, Rebecca. Mais tu serais pas jalouse? Mais non, t'es mon frère, je suis pas jalouse, mais tu vois, je suis protectrice. Je vois pas trop pourquoi. Ça revient au même pour moi. Non, mais tu vois, voilà, c'est compliqué. Mais finalement, je pense sincèrement que c'est une bonne personne. Je pense sincèrement que c'est une femme faite pour toi et qui te détendra peut-être un petit peu. Voilà, je pense que c'est une très très bonne personne pour toi avec le recul. Ça a pris du temps à la connaître, à bien saisir qui elle était. Mais sincèrement, je pense que c'est une bonne personne pour toi. Donc, tu pourras lui dire bonjour de ma part et lui dire que... tu pourras lui dire que je la valide. Alors, je n'avais pas besoin de ta validation, mais merci et ça me fait plaisir de te voir. Oui, et moi ça me fait quand même plaisir de te la donner parce que sache que au début je la validais pas. Bon, au début je validais personne, je validais que toi. Et puis après, petit à petit, j'ai commencé à valider quelques personnes et c'est vrai que Osman, Izik, Oyakala, Sanvi et Camille... je les valide. Voilà, j'ai hâte de les rencontrer à l'extérieur, enfin que tu me les fasses les rencontrer. Bref, voilà, Camille a l'air d'être très gentille, ça a l'air d'être une très bonne personne pour toi qui te tire vers le haut. Et ça, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et je l'approuve même. Je la valide pas juste, je l'approuve aujourd'hui. Et je pense sincèrement que, franchement, vous ferez un très joli couple, mais ne nous emballons pas trop parce que je sais que tu es plus lent qu'un escargot. Oui, enfin... Non, mais il n'y a pas de... Enfin, tu es plus lent qu'un escargot. Moi, je vais vite. Toi, moi, je suis une Formule 1. Toi, tu es une petite voiture de campagne. Disons ça comme ça, frérot. Oh, tu abuses. Ça m'a fait trop plaisir de te voir. Moi aussi. Et comment vont les autres? Ils vont très bien. Et rassure-toi, papa n'est pas revenu. Je pense qu'il est toujours dans son cercueil là-bas. Ah, tant mieux. Voilà. Évidemment, aucune nouvelle de notre sœur kidnappée par notre tante. Bon, tu me diras comme d'habitude, hein, ça change pas. Mais voilà, tout va très bien. Ah bah, je suis ravie. Voilà. En tout cas, hâte que tu sortes de l'émission. Eh bien, moi aussi.
Léandre, Rebecca, il est temps de vous dire au revoir. Des bisous, salut. Et tu vas gagner, tu vas rester... Enfin, gagner peut-être pas, mais en tout cas, tu iras loin. Tu es déjà loin, mais tu vois ce que je veux dire. Des bisous, ma sœur. Des bisous, mon frère. Coucou, j'ai vu ma sœur. Oh, trop bien. Et alors, elle allait bien? Elle va super bien. Et sache que Camille, elle approuve. Elle t'approuve toi et elle trouve que tu es une bonne personne. D'accord, c'est gentil. Parce qu'il faut savoir qu'elle est un peu surprotectrice. Moi aussi, moi j'ai des raisons. Parce que j'aime pas qu'elle s'embrouille avec des gens. Voilà. Oui, c'est normal, t'as pas envie qu'elle risque sa vie. Alors non, c'est parce que si elle s'embrouille avec des gens, c'est eux qui meurent. Voilà. Ils finissent à l'hôpital dans le meilleur des cas, et si jamais, durant la bagarre, ils arrivent à lui casser un ongle, elle les tue. Donc je ne préfère pas qu'elle se batte avec qui que ce soit. C'est pour ça que je la protège. Elle est juste surprotectrice, pour aucune raison selon moi, mais c'est pas grave. Mais du coup, elle t'aime bien, donc tant mieux pour toi. C'est vraiment une très très bonne chose. Eh bien, c'est gentil. Ici la voix. Camille, tu peux te rendre dans le sas. Une personne avec qui tu es très proche, avec qui tu es ami, t'y attends. Oh, j'ai hâte de savoir qui c'est. Des bisous, à tout de suite. À tout de suite. Oula. Mais non. Coucou Camille, comment ça va? Mais non, mais comment vas-tu, Facette? Ça va et toi? Ça va alors? Comment ça va à l'extérieur? Bah écoute, ça va, je fais des shows de temps en temps. Et disons, toi, à l'intérieur, tu es quelqu'un d'absolument incroyable. Tu es quelqu'un d'absolument mais splendide. On t'aime, on t'adore, on te soutient. Les gens t'aiment, t'adorent et te soutiennent. Tu as des amis en or dans l'aventure. Tu es fabuleuse. Tu es incroyable, je t'adore. Grand soutien, voilà, ton secret vient d'être découvert. Tout le monde a chialé, tout le monde a adoré. Tu es splendide, ma belle. Tu es splendide. Merci beaucoup, c'est adorable. Et alors, Léandre et toi, tu ne t'en rends pas encore compte, hein. Mais alors, mes couple goal. Je ne peux rien te dire, mais tu te rendras compte toute seule à l'extérieur, vous êtes des âmes sœurs. C'est évident, ça saute aux yeux, vous êtes faits pour être ensemble. Arrête, je ne dirais pas ça comme ça, enfin, je veux dire, tu veux dire quoi? Non, moi je sais mieux que toi, d'accord? Tu as du mal à parler de tes émotions, on gère tes émotions pour toi, ma belle, d'accord? À partir de maintenant, c'est nous qui décidons. Toi, la seule décision que tu as à prendre, c'est la bague que tu porteras pour le mariage. Alors, on va peut-être pas aller vite en besogne, on n'est même pas encore ensemble et je ne sais pas si ça arrivera. Ça arrivera. Crois-moi que ça arrivera. Ça prendra son temps parce que tu es quelqu'un qui prend son temps. Il a l'air d'être quelqu'un qui prend son temps. Voilà. Vous êtes des escargots. Hein. Voilà. Ça, c'est clair. Mais vous finirez ensemble un jour ou l'autre. Ça, je peux le promettre. Oh, je vais m'immiscer dans cette relation comme je me suis immiscé dans les affaires de mon ex. Ça, je peux te croire. Je peux te le dire, pardon. Tu peux le croire. Bref. En tout cas, tu es incroyable, tu es splendide. Merci beaucoup, j'adore. Et toi, du coup, comment vas-tu? Mais moi, je te l'ai dit, ça va toujours bien, enfin toujours. Tu connais la routine, voilà, et puis on fume beaucoup. Enfin, je fume beaucoup, je bois beaucoup. Tes cocktails me manquent. J'avoue que si tu pars ce soir, je serais dégoûté parce que tu ne gagneras pas l'aventure et voilà, toute l'histoire avec tes études que tu veux payer, etc. C'est dommage, j'espère que tu vas gagner. Mais j'avoue que la seule bonne raison pour laquelle tu pourrais quitter l'aventure ce soir, c'est que je pourrais enfin retrouver tes cocktails. Mon Dieu, que tes cocktails me manquent. Tes cocktails nous manquent à tous, Camille. Mais bon, il y en a qui les font bien aussi, voilà. Donc, écoute-moi, c'est pas grave, reste dans l'aventure. Tu es adorable, merci beaucoup. Mais non, merci à toi, ma belle. Merci à toi d'être qui tu es, qui est incroyable, d'égayer nos journées. Je ne les égaye pas du tout, c'est toi qui égaye ma journée. Tu me flattes, ma Camille. Ici la voix. Facette, Camille. Il est temps
de vous quitter. Eh bien, des bisous. Des bisous, ma belle, des bisous. Je suis de retour. Alors, j'ai vu Facette. Oh, trop bien. Oui, vraiment. Tu t'entendrais mais tellement bien avec Elui. Vraiment, enfin, vous vous entendrez tellement bien avec Elui. Mais c'est vrai que de ce que tu me dis, ça a l'air d'être quelqu'un... Enfin, elle a l'air d'être hyper sympa, quoi. Mais vraiment, genre, ça a l'air d'être quelqu'un de tellement solaire. J'en ai besoin dans ma vie. J'ai besoin de rencontrer cette personne, en fait, vraiment. Et moi, je suis solaire aussi. Oui, mais plus de soleil... Enfin, non, pas plus de soleil, mais tu vois ce que je veux dire. Genre, vraiment. Non, mais après l'émission, c'est quelqu'un que je compte vous faire rencontrer. C'est vraiment, mais je l'aime tellement. Vraiment, mes facettes est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et puis drôle, quoi. Enfin, c'est quelqu'un de drôle, quoi. C'est ça le truc. Ici, la voix. Osman va dans le sas. Ok, l'un de tes proches t'y attend. Et vous me dites pas qui c'est? Tu verras. Oh, si on me dit ça, c'est que ça doit être Rizik. Oh. Oh, mon Dieu. Comment ça va? Bah écoute, ça va super bien et toi? Ça va super, mon Dieu, mais comment tu vas, Rizik? Bah écoute, ça va super. Écoute, à l'extérieur, tout se passe bien, voilà. J'ai retrouvé toute la bande. Sache qu'on te soutient à fond et tu as un énorme soutien à l'extérieur. Tu es incroyable. Voilà. Les gens étaient très tristes que je parte. C'était très serré entre nous. Voilà. Mais de toute façon, on avait dit les pourcentages. Oui, on nous les avait dit. Oh, je suis tellement contente de te voir. Moi aussi. Je suis trop contente. Bon, je suis déçue de ne pas t'avoir trouvé de petite amie dans l'aventure. Mais en tout cas, t'as un petit fan club à l'extérieur. Bon, je sais pas si ce fan club est très sain, mais tu en as un, donc il y a peut-être une personne dans l'eau, probablement, qui est sympa. Mais Izzy, mais écoute, moi, je veux que tu trouves l'amour, d'accord? Tu le mérites, donc voilà. Et sinon, dans l'aventure, t'es super, t'es incroyable, t'es stratège, t'es joueur, t'es fidèle à toi-même. Et ça, j'adore. On te soutient de fou, t'es incroyable. Et voilà, en fait, c'est tout. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait trop plaisir. Et voilà. Donc, du coup, à l'extérieur, nous, on a un peu repris nos vies. Voilà. Tout va bien. Voilà. C'est tout. Voilà. Tes parents auraient bien aimé venir, mais malheureusement, ils avaient du travail, tu sais, comme d'habitude. Oui, je le sais. Donc, ils ont pas pu venir. Du coup, ils m'ont chargé de te dire qu'ils te soutenaient. Ils te font des gros bisous. Ils sont hyper avec toi. Ils suivent absolument chaque quotidienne, chaque truc. Et voilà, sache qu'à l'extérieur, tu es très apprécié. Tout le monde, voilà. J'ai l'impression que t'as pas forcément de gens qui ne t'aiment pas. T'as beaucoup de fans. Mais je crois, j'ai pas beaucoup vu de commentaires négatifs à ton égard. Non, franchement, les gens relativement, ils t'aiment bien. Genre, ils t'adorent et en même temps, je les comprends. Enfin, t'es quelqu'un d'absolument incroyable. T'es une personne en or. Bon, ça, voilà, je te l'ai déjà dit plein de fois. Normalement, tu es censé le savoir. Tu es censé prendre confiance en toi. Merci beaucoup. Mais toi aussi, mais tu m'as tellement manqué. Écoute. Là, tu es encore là, tu restes, et j'ai envie de dire, après il reste 2 ou 3 semaines, et puis on se revoit, et puis t'es en finale, parce que tu es en finale, hein. Je sais pas, c'est au public de décider, tu iras en finale, c'est pas, voilà, tu iras en finale, c'est point final en fait, point final, tu iras en finale. Merci beaucoup. Ici la voix, Izik, Osman, il est temps de vous quitter. Encore... Des bisous. Et tu leur passes le bonjour, d'accord? Oui, ce sera fait. Des bisous. Alors j'ai vu Izzy, du coup. Ouais. Et du coup, elle vous passe le bonjour, elle vous passe de gros bisous et voilà, elle nous soutient et enfin, ça m'a fait trop plaisir. Oh, trop bien, c'est incroyable, j'adore. Oui, vraiment trop.
Ici la voix. Saanvi, c'est maintenant à toi de te rendre dans le sas. Un proche t'y attend. Merci. Et c'est qui au juste comme proche? Il s'agit de Gina. C'est mon ex. Bon courage, Saanvi, bon courage. Merci beaucoup. Merci. Câlin. Câlin, merci beaucoup. Tu veux que je vienne avec toi? Parce que moi j'ai des choses à lui dire, hein, cette pétasse. Non, ça va le faire, t'inquiète pas. T'es sûr, hein? Mais oui, mais t'inquiète pas, t'inquiète. Non, mais c'est bon, quoi. Et t'as brisé le cœur une fois, la deuxième fois, je lui brise... Pardon, non, je vais être gentil à la télé, mais on touche pas à ma sœur comme ça. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça va rester froid ou faut commencer à parler? Ouais. Ouais. Bon alors, comment vas-tu? Moi ça va. À l'intérieur. Enfin, tu vois les images, je suppose. Voilà, honnêtement, j'ai réussi à faire le deuil de notre relation. Du coup, je suppose que c'est moi qui vais commencer. Ouais, vas-y. J'ai réussi à faire le deuil de notre relation. Parce que les émotions sont tellement décuplées que j'étais encore plus en colère, mais j'ai été encore plus aidée et j'ai réussi à faire le deuil de notre relation encore plus rapidement. Donc sache qu'aujourd'hui je ne t'en veux plus. Est-ce que j'ai toujours un petit peu une sorte d'amertume? Je t'avoue que oui. Est-ce que j'ai toujours des émotions fortes à ton égard? Oui. Mais je ne t'en veux plus et je comprends. Voilà. En tout cas, sache qu'à l'intérieur, t'es resté fidèle à toi-même. T'es toujours une personne incroyable que, honnêtement, une partie de moi t'aimera toute ma vie, Saanvi. Je suis revenue pour m'excuser. Également pour te demander si tu voulais qu'on se remette ensemble, mais je suppose que la réponse est non et je le comprendrai. Ouais, non, par contre, ça non. Ça non, par contre, je t'avoue que c'est non. C'est non, tu m'as fait du mal. Notre relation, c'est du passé et les problèmes qu'on avait, c'était des problèmes, on ne peut pas passer au-dessus. C'est vrai que les derniers temps, on se disputait quand même beaucoup. C'est pas juste une histoire de dispute, Gina. Parce que c'était des disputes, juste des disputes comme ça, on pourrait les survoler. C'est pas juste t'as pas rempli de la vaisselle. Il y avait la distance, il y avait le fait que tu es journaliste voilà. Et c'est un travail très bien. C'est pas ton travail le problème, c'est que ton travail met encore plus de distance. Et honnêtement, la distance, tu ne pouvais pas. Et la distance, je ne pouvais pas non plus. Sans compter tous les petits problèmes qu'on avait à côté. Et même si tu es une personne incroyable et que voilà, je t'aime beaucoup et moi aussi, et voilà. C'est une relation qui malheureusement doit s'arrêter et ne pourra pas continuer, quoi. En tout cas, je voulais qu'on soit clair là-dessus et qu'on fasse une sorte de paix. Je suis totalement d'accord avec toi. Sache que je ne t'en veux plus. Voilà. Oui, mais je comprends en tout cas pourquoi tu m'en aurais voulu et pourquoi tu as totalement le droit de m'en vouloir encore aujourd'hui. C'était pas sympa, c'était pas le moment de te quitter juste avant l'émission. Après, je t'avoue que je t'en ai beaucoup voulu pour ça, mais je t'en aurais voulu de toute façon. Il n'y a pas de bon moment pour quitter quelqu'un. C'était soit avant l'émission, ce qui est pas un bon moment, soit juste après, ce qui est pas un bon moment non plus, soit maintenant, ce qui aurait été le pire. Hein. Voilà, ça aurait été le pire que tu viennes maintenant pour me quitter, ça c'est sûr. Il n'y aurait pas eu de bon moment, il n'y avait aucun bon moment. Une rupture est une rupture et de toute façon, la rupture était imprévisible au vu des problèmes qu'on avait à surmonter. On s'apprécie, on peut rester amis, ça y a pas de problème, mais on ne sera plus jamais plus qu'amis parce que la vie fait que c'est impossible et que au fond, je pense que nous ne sommes pas des âmes sœurs et c'est comme ça que la vie a dû nous le faire comprendre que on n'était pas des âmes sœurs, quoi. Mais on sera de bonnes amies. Merci beaucoup, Saanvi. Je ne t'en veux plus. Je suis très heureuse que tu ne m'en veuilles plus. Merci beaucoup. Ami. Saanvi, Gina, il est temps de vous séparer.
Des bisous, des bisous. Enfin, non, pas où. Ouais, salut. Non, mais moi, personne fait du mal à ma soeur sans conséquence, en fait. Moi, je vous le dis. Coucou. Alors, comment ça s'est passé? Oui, comment ça s'est passé? Tu pleures pas. C'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que je dois quand même... Non, on s'est expliqué et sachez que je lui en veux plus. Et ça, c'était une relation, honnêtement, qui était terminée depuis quelques temps. Mais voilà. Ok. En tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, on a fait la paix. Je pense qu'aujourd'hui, on est amis. C'était la manière de la vie de nous montrer qu'on n'était pas faites pour être âmes sœurs. Enfin, qu'on n'était pas des âmes sœurs. Ok. Mais en tout cas, sache que on est là pour toi. On est là pour toi. Merci beaucoup, c'est adorable. Mais honnêtement, ça va. On a bien discuté et ça va mieux. Ok. Tant mieux, beau. Tant mieux. Oui. Ici la voix. Parvine, c'est à ton tour d'aller dans le sas pour voir l'un de tes proches. Ah, et c'est qui? Il s'agit de Jeffrey. Ah non. Je croyais que c'était ton pote. Oui. Et je l'aime beaucoup en tant que pote. Mais s'il vient, c'est pas pour me dire à quel point il est pote avec moi. Je suis peut-être mauvaise langue. Si c'est le cas, je reconnaîtrai mon erreur. Mais ma main a coupé que j'aurais pas à reconnaître mon erreur. Salut Jeffrey. Salut, comment elle va, la plus belle et la plus sexy? Non, arrête ça. Mais ça va, et toi? Ça va? Écoute, franchement, dans l'aventure, t'es super, t'es incroyable. Vraiment, t'es franche, t'es droite, t'es belle. T'es fidèle à toi-même. Merci beaucoup, c'est adorable. Et toi, Lecteur, comment ça va? Comment ça se passe? Écoute, ça va super, voilà. T'as trouvé quelqu'un? Non, j'ai trouvé personne. C'est dommage, j'aurais aimé que tu viennes pour m'annoncer que t'étais en couple. Ouais, mais je vois que toi non plus, d'ailleurs, t'as pas réussi à l'être. Non, j'étais dans la mauvaise maison. Dans l'autre, ils étaient plus mon genre. Ouais. Je vois, t'aimes bien les mecs qui font du sport, quoi. Qui sont sympas, qui sont fun. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'aime, ouais. Ouais, exactement. Mais dis-moi, toi, parle-moi un peu de toi. Alors justement, moi, ce que j'ai à dire sur moi, c'est toi. Ah bon? Ouais, genre dans l'aventure. Mais t'es belle, tu m'as envoyé des signaux à travers les écrans. Je pense pas, non. Mais si, je t'assure. Franchement, mais une reine, tourne-toi. Tu m'as déjà vu sous toutes mes coutures, je crois. Écoute, moi je viens ici, je vais te le dire, cache-pistache. Ah, super. T'es pas obligé, tu sais. Je veux qu'on se mette ensemble. Il y a clairement une alchimie, il y a clairement... Non, Jeffrey. Je te l'ai déjà dit, tu es un ami pour moi, un ami. Je t'apprécie en tant qu'ami. Voilà, je te l'ai déjà dit plein de fois. Si toi, t'arrives pas à me voir uniquement comme une amie, et que tu vois toujours le potentiel et que je t'envoie des signaux inverses, je suis désolée, mais sache que je ne fais pas exprès, ce n'est pas le cas. Voilà, je ne t'envoie aucun signaux, je ne te veux pas comme petite amie, comme mari, comme plan cul, comme rien. Je te veux comme amie. Si tu n'arrives pas à avoir autre chose en moi qu'une amie, je suis désolée et on doit peut-être arrêter notre amitié dans ce cas-là. Moi, ça ne me dérange pas d'être amie avec toi. Tu es un bon ami. Je m'amuse bien avec toi en tant qu'ami. D'accord? Tu es mon ami. Je ne veux rien de plus avec toi. Mais non, mais arrête, on ferait tellement un beau couple. Je n'en ai pas envie, Jeffrey, pour la énième fois. Je ne veux pas être en couple avec toi. Être ami, oui. Si t'arrives pas à être ami avec moi, il n'y a pas de problème. Et je le conçois, c'est quelque chose de compliqué. Mais dans ces cas-là, autant arrêter de se voir au lieu de continuer une amitié où tu vois plus alors qu'il y aura jamais rien de plus. Non, mais tu dis ça aujourd'hui, mais... Non, mais Jeffrey, c'est tout. Mais non, mais arrête, mais je fais du sport... Enfin, je prends soin de moi, je fais du sport, c'est un point qu'on a en commun, t'aimes bien les mecs qui font du sport, moi je fais du sport, oui, Bernard Arnault aussi fait du sport, Jeffrey, c'est pas pour autant que je vais me marier avec lui, voilà, c'est pas pour autant qu'il m'attire non plus, ni qu'on a des points communs spéciaux, non, voilà. Je t'aime bien en tant qu'ami, et puis c'est tout, et on s'arrête là, voilà. Franchement, tu sais pas ce que tu rates. Super, je sais pas ce que je rate.
Eh ben écoute, peut-être qu'un jour je regretterai, hein, et puis je me lamenterai sur moi-même, et puis si jamais ce jour n'arrive pas, ben tant pis, voilà, une merveilleuse femme t'attend quelque part qui n'est pas moi, et qui t'adorera, voilà, mais restons amis, y a pas de problème. Ici la voix, Parvin et Jeffrey, il est temps de se quitter. Oh non, on peut nous laisser. Oh non, les règles sont strictes. Salut Jeffrey. Donnez-moi les paris, c'est moi qui avais raison. Non, à ce point-là, il a encore fait. Ah, mais c'était pire que d'habitude. Hein. C'est possible ça? Ah bah apparemment. Non, mais à la limite de me demander en mariage, quoi. Non. Ah mais je te jure, mais je te promets. Insupportable, il m'a carrément dit non, mais on a des points en commun, on fait du sport. Non mais waouh, quel point commun incroyable. Mais il sait plus quoi inventer, hein. Oh, je te jure, il me saoule. Ici la voix, Ali, c'est à ton tour d'y aller. Ok, j'y vais. Des bisous. Fabien, salut mec, comment ça va? Ça va. Comment vas-tu? Bah ça va, écoute. Alors du coup, écoute-moi, dans l'aventure, t'es incroyable, moi je t'adore, voilà. Tu me l'avais dit, hein, que tu voulais faire une aventure de stratégie, de jeu, et franchement, t'es le plus grand stratège de cette saison, c'est incontestable, t'es un des plus grands joueurs. Franchement, bravo mon pote, franchement bravo mec, t'es incroyable, voilà. Voilà. Toi, t'as une petite critique à me faire, t'as des trucs à me dire. Alors, tu l'avais dit, mais j'avoue qu'à l'extérieur, waouh, tu joues bien, hein, et t'es encore là, ça a fait ses preuves et tout. Mais, en fait, ça me fait juste bizarre parce que dans la vraie vie, tu vois, t'es une crème, mec. Genre vraiment, t'es une crème, t'es adorable. Et dans l'aventure, je savais que tu voulais faire une aventure de stratégie, mais, tes stratégies, elles étaient dures un peu. Il y a des gens qui te trouvent insensible parfois, qui te trouvent hypocrite, qui te trouvent presque sans cœur dans ton jeu, tu vois. Après c'est un peu ce que tu voulais, tu vois, tu voulais pas trop montrer ta partie toi crème. Mais je sais que le vrai toi c'est une crème, donc ça me fait bizarre, tu vois un peu. Ouais, je vois, mais j'avais pas envie qu'on me prenne pour une petite nature, tu vois, je voulais aller loin avec la stratégie. Et je comprends, et c'est ton aventure, et tu l'as fait comme tu l'entends, et moi je suis très fier de toi, en tout cas, sache-le. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a plein de gens, ça passe pas. Ouais, après, je fais pas ça pour eux, quoi, ça peut m'emmener loin. Après, t'es déjà loin, et tellement vous êtes presque en finale, donc en vrai, ce que je te conseille maintenant, c'est de baisser c'est d'atténuer un petit peu ton côté stratège sans cœur, et de montrer la partie toi crème. Si jamais tu reviens dans l'aventure ce soir, c'est de montrer que t'es une crème, parce que c'est dommage que nous, tes proches à l'extérieur, on le sache, mais que le public le voit pas et le sache pas. Ce serait bien de montrer toutes les facettes de toi, surtout la facette crème, qui est la facette que nous, on aime le plus. Et c'est dommage, quoi, parce que t'es une crème dans la vraie vie, et voilà. Ok, je vais le prendre en compte. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de te voir. Moi aussi. Salut. Ali et Fabien, il est temps de vous quitter. Salut. C'était un de mes potes du coup, c'était Fabien. Ah cool. Ouais, il allait bien, voilà. Il t'a dit des trucs intéressants? Il m'a dit que j'avais l'air d'un stratège sans cœur à l'extérieur. Ce qui le choque parce que dans la vraie vie, je suis une crème, donc voilà. Ah, une crème, j'avoue, c'est pas la partie que t'as le plus montré, je dois avouer. Il m'a dit d'un peu plus le montrer. Hayat, tu es la dernière à y aller. Eh bien, j'y vais. Des bisous. Salut Salma. Comment ça va? Ça va et toi? Écoute, ça va. Voilà. Tu me manques trop. Toi aussi tu me manques, écoute. Voilà. Voilà, tu me manques trop. Oh, ça me fait trop plaisir. Elle va comment, maman? Maman va bien. Moi, je vais bien. Merci de demander. Oui, pardon. Voilà. Et voilà. Et notre petite sœur va bien aussi.
Ok, super, voilà. Bah du coup, je suis venue ici pour te dire à quel point t'es incroyable et à quel point, enfin, t'es génial, t'es une forte tête, voilà. Ah ouais, et mon couple avec Ali? Bah on va en parler, ouais. Ah, je suis un peu effacée par le fait d'être en couple. Non, pas pour le couple, non. Vraiment, t'as ta propre personnalité. Non, t'es pas du tout comme ce genre de meufs ou de gars qui, quand ils sont en couple dans une télé-réalité, ça y est, ils commencent à être assez effacés et tout, à vivre à deux et à être fade. Non, non, toi tu gardes ta splendeur. Le problème, c'est Ali. Qu'est-ce que tu fais avec lui, en fait? Bah, il est gentil, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. Non, mais il est pas fait pour toi, en fait. Je l'aime pas. Mais tu le connais pas. Non, mais c'est quelqu'un d'hypocrite. C'est quelqu'un qui est sans cœur dans ses stratégies. Oui, mais ça, c'est pour le jeu. Dans la vraie vie, écoute, je pense que cette aventure, au niveau des stratégies, ça révèle qui est réellement la personne. Tu vois, il peut être quelqu'un de gentil dans la vie. S'il est capable de faire des trucs comme ça dans le jeu, c'est que son vrai fond, il est pas bon, tu vois. Il a aucun scrupule dans le jeu. Toi, t'en as, tu vois. Toi, t'en avais du scrupule dans le jeu. T'es quelqu'un qui vraiment, je suis fier de toi. Honnêtement, on est fier de toi. Et t'as un grand fan club. Ali, vraiment Ali, honnêtement, il est détestable. Qu'est-ce que tu fous avec lui? C'est pas un mec pour toi, t'as besoin d'un mec qui est... T'as besoin d'un mec, quoi. Un mec qui soit pas comme Ali. Il est mou et hypocrite. T'as besoin de quelqu'un qui soit un peu comme toi, tu vois, qui soit franc, qui soit doux, mais qui soit franc en même temps, qui ose les choses, qui fasse pas les choses par derrière. Ali, c'est tout par derrière, tu n'as rien à faire avec lui, c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi. Je ne dis pas qu'il est pas gentil dans la vraie vie, mais il est pas fait pour toi. Toi, t'es la franchise incarnée, lui, c'est l'hypocrisie incarnée. C'est un manipulateur, il est vicieux. Toi, tu n'es pas comme ça, tu n'es pas vicieuse, ne te rabaisse pas à son niveau, d'accord? Tu es quelqu'un de bien, tu es une femme dans toute sa splendeur, une femme forte, une femme indépendante, et ce mec, il est aux antipodes de tes valeurs, Hayat. Ok. Mais toi, tu restes quand même fidèle à toi-même tout en étant en couple avec lui, et ça, chapeau, ça, je t'adore pour ça, et je t'aime, ma sœur. Moi aussi. Hayat, Salma, il est temps de vous dire au revoir. Des bisous. Des bisous. Mouah. Des bisous. Des bisous. Oula. Alors, c'était qui? C'était ma sœur, c'était Salma. Elle m'a fait quelques retours sur mon aventure. Ok. Voilà, quelques retours. Bon, je vais pas en parler maintenant, mais voilà. Et elle t'a parlé de nous? Un peu, ouais. Ouais. Ben, j'en parlerai après, on en parlera après au calme. Ouais, ok, y a pas de problème, voilà. Mais voilà, elle m'a dit des trucs. Je prends en compte ce qu'elle m'a dit, mais après, enfin voilà, c'est pas non plus... je l'écoute pas à 100%. Elle a pas dit des trucs que positifs, quoi. Ok. Bien, ce prime touche donc bientôt à sa fin. Et là, vous allez me dire, mais Natacha, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons voir les nominés qui sont dans SAS. Et oui, car c'est bientôt l'heure de... Enfin, c'est l'heure, en fait. C'est pas bientôt l'heure, c'est que c'est l'heure. Donc, les nominés vont dans SAS. Ils s'y dirigent. C'est très triste parce que un duo va partir ce soir. Et puis après, ce sera le quart de finale. Les nominés sont dans le SAS, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter avec eux dès maintenant. On se connecte, c'est parti. Ici la voix, Ali, Oyakala, Camille et Léandre, vous m'entendez? Oui. Bien. Je vais résumer vos aventures. Ali et Oyakala, vous êtes ce soir en duo. Camille et Léandre, vous êtes ce soir en duo. L'un des deux duos quittera l'aventure. Ali, depuis le début de l'aventure, vous êtes quelqu'un de joueur, quelqu'un de stratège, quelqu'un qui n'a pas hésité à faire des stratégies aussi insensibles soient-elles, pour arriver loin. Et vous y êtes. Vous êtes à une semaine du quart de finale. Ce soir, un duo sera éliminé et vous serez en quart de finale. Est-ce que vous atteindrez le quart de finale ou pas? Nous verrons ça. Oyakala. Ah oui, votre secret a été trouvé aussi. Oyakala, votre secret a été trouvé. Vous êtes une femme transgenre. Durant toute l'aventure, ça a beaucoup tourné autour de ça. Mais surtout, vous êtes quelqu'un de douce,
quelqu'un de gentil, quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a su faire rire, qui a su faire pleurer, qui a su être authentique, qui a su être un livre ouvert. Ce soir, est-ce que vous allez partir ou rester? Nous verrons ça. Camille, vous êtes plus mystérieuse, vous êtes la psychologue de l'aventure, la bonne copine, celle à qui on parle de tout, celle à qui on confie tout, celle qui réconforte les autres, celle qui est douce, qui est gentille. Mais Camille, qui êtes-vous? Votre secret a été révélé, on le connaît. On en sait un petit peu plus sur vous grâce à ces derniers temps, grâce à ces derniers jours. On sait également vos traumas, on sait beaucoup de choses sur vous. Mais vous restez très mystérieuse sur ce que vous êtes, sur ce que vous vivez, sur comment vous prenez les choses. Est-ce que le public a décidé de vous garder? Ou est-ce que le public s'est dit ah bah le mystère, ça dégage. Léandre, niveau mystère, vous êtes bien pire. Votre secret, le public le connaît, mais les habitants ne le connaissent pas. Vous n'avez pas beaucoup révélé de vous, y compris dans la maison. Ce qui fait que Léandre, au début de l'aventure, vous paraissiez quand même être assez imbu. On a finalement appris à vous connaître. Mais est-ce que le public a suffisamment appris à vous connaître pour s'attacher à vous, assez pour vous garder ou pas? Nous verrons ça. Sachez que ce soir, il y a eu 45% face à 55% des votes. Donc 10% d'écart, mais ce qui est quand même relativement peu. C'est très peu de pourcents. 45 face à 55, c'est très serré. Et le duo qui ce soir quitte l'aventure, Ali Oyakala ou Camille et Léandre, le duo qui ce soir quitte définitivement l'aventure, eh bien c'est Ali et Oyakala. Je suis vraiment désolée, veuillez me rejoindre sur le plateau. Bon, bah, écoute, bonne chance. Oui, je vais prévenir les autres. Bisous, Yakala. Bisous. Bonne chance, Léandre. Bonne chance, Camille. Bonne chance. Oui, merci beaucoup. Tu es une personne incroyable, sache-le. Je suis très triste de ne pas pu avoir te connaître plus, mais voilà. On a passé une merveilleuse dernière semaine. Je vais prévenir les autres. Oui, merci beaucoup. Non, non, Yakala Ali. Oh, Yakala, salut. Salut. Écoutez les amis, vous avez été de vrais amis pour moi au cours de l'aventure. Vous avez été des gens absolument fabuleuses. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, salut Oya, salut. 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 Je vous aime. Et elle est le plus impossible. Salut, salut. Ici la voix. Il faut maintenant quitter le sas. Tout le monde, rejoignez vos maisons respectives. Des bisous, des bisous. Des bisous. Il faut quitter le sas. Des bisous, des bisous. Des bisous, salut, salut. Putain. Je n'arrive pas à y croire. C'est pas possible. Moi non plus. Pourtant, je t'ai préparé. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Bien, il y a quelques instants, Ali et Oyakala viennent de quitter l'aventure au bout de 10 semaines de jeu et nous les accueillons chaleureusement. Au bout de 1 mois et demi de jeu, au bout de 2 mois et demi de jeu, c'est beaucoup, au bout de 10 semaines, Ali et Oyakala ont quitté l'aventure et nous accueillons chaleureusement. Accueillons-les. Et voilà, ils arrivent, ils sont là. Bonjour tous les deux, comment est-ce que vous vous sentez après cette élimination? Je vais commencer par vous, Ali. Je m'y attendais. Surtout depuis la révélation du secret de Camille en fait. Avant ça j'étais sûre de moi mais là c'est... Voilà. Je suis déçue maintenant parce que je me dis j'ai pas pu montrer la partie de moi crème comme Fabien m'a dit tout à l'heure. Et je pense que c'est ce qui m'a coûté dans le jeu du coup. C'est vraiment ce qui m'a coûté dans l'aventure.
Et j'aurais voulu montrer cette partie, donc voilà. Mais je suis quand même très fière de mon aventure malgré tout. Et même si je suis dégoûtée de pas pu avoir aller en finale pour valider ma cagnotte qui était de 29 000 €. Merci beaucoup. Et vous, Yakala, je suis très fière de mon aventure. Je pars sans regret parce que j'ai fait une belle aventure. J'ai montré ce que je voulais montrer. J'ai fait la paix avec moi-même, avec Léopold, et on va pouvoir peut-être commencer une relation. Cette dernière semaine a été la plus belle de toute mon aventure parce que je l'ai passée en connaissance de cause. Et j'ai passé une très belle semaine avec Camille. Ces derniers jours, j'ai encore plus appris à la connaître que durant les 9 premières semaines, ce qui est très bizarre de dire ça. Et je peux officiellement dire que Camille et Sam sont des amis que je compte garder le plus longtemps possible dans ma vie. Je les aime de tout mon cœur. Et je remercie énormément le public de m'avoir emmené jusque-là, même si j'ai pas souvent été nominée, c'est vrai. Et je suis très contente de mon aventure et je n'ai absolument aucun regret. Même si je vais pas en finale, je suis très fière de mon aventure. Merci beaucoup Ali et Yakala. Ils ont donc été éliminés. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve lors de la prochaine quotidienne. Des bisous. Mouah, des bisous. Et puis on finit avec Charlie pour la fin, qui est revenu sous les lignes. Charlie, elle veut pas dire bonjour. Tant pis, des bisous.